Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Chitat du jour. Nous allons nous plonger ensemble dans la sagesse profonde du judaïsme, de la Torah et des mitzvot. Nous allons explorer les enseignements de la Chassidut pour comprendre le Chumash, les Tehilim, le Tanya et bien sûr le Hayom Yom ainsi que le Rambam. Alors préparez-vous, c'est une dose de sagesse pour nourrir notre âme, notre neshama. C'est le moment idéal d'ailleurs pour faire un bilan spirituel aujourd'hui. Nous rapprochons de Rosh Hashanah. Et c'est également un jour spécial puisque nous allons célébrer aujourd'hui l'anniversaire de Shmuel Levi. Et ses parents lui dédient ce magnifique Chitat en l'honneur de son anniversaire. Aujourd'hui, il célèbre ses 8 ans. Qu'il puisse vivre une belle année de réussite, en bonne santé, dans la réussite de la Torah et des mitzvot, dans son apprentissage, dans son évolution et dans son rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Un très 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 grand Mazal Tov. Et nous démarrons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la paracha de la semaine, la paracha de Shoftim, et nous rencontrons Moshe Rabbeinu qui parle des Kohanim et des Lévi'im. Ces tribus-là qui ont un rôle unique dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Le texte nous rappelle qu'ils n'ont pas reçu de terre en Eretz Israël, comme les autres tribus. Mais alors, de quoi vivent-ils? C'est là que notre lecture du Chumash nous éclaire. Les Kohanim et les Lévi'im reçoivent des cadeaux spéciaux de la part des Juifs. Le texte mentionne une partie des corbanotes, les sacrifices, les offrandes qu'on apportait au temple, de la trouma, c'est un prélèvement sur les récoltes, et puis le Reshit Hagez, la première tonte de la laine d'un mouton. C'est une idée très forte. Alors que les autres tribus travaillent la terre, les Kohanim et les Lévi'im travaillent pour Dieu dans le Beth Amikdash. Leur subsistance ne vient pas directement de leur propre travail agricole, mais du soutien du reste du peuple. C'est un exemple magnifique de solidarité. Le partage du Ham Israël. Ça nous invite à réfléchir aussi sur notre propre rôle dans le Ham Israël et sur la manière dont nous pouvons nous soutenir mutuellement. Il y a ceux qui étudient, ceux qui travaillent, ceux qui soutiennent, ceux qui étudient, ceux qui soutiennent, ceux qui travaillent en étudiant, en apportant de la Torah, des mitzvot, de la Kedusha. Chacun apporte son rôle, chacun apporte quelque chose au Ham Israël. C'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire de ce Ham Israël qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et on peut le voir dans notre Chitat aujourd'hui, dans notre Chumash, à travers ce que nous faisons en travaillant la terre, ce que nous faisons à travers notre contact avec la matérialité, mais également à travers ce que nous apportons spirituellement, ici représenté par le Avodat HaKohanim, le service des Kohanim, des Lévi'im, qui eux étaient consacrés à cela. Ils travaillaient dur, mais ils travaillaient spirituellement, ils travaillaient pour la sainteté du Ham Israël. C'est ce que nous devons chacun, aujourd'hui même, faire avec notre petit Beth Amikdash que nous avons en nous, à travers le Ham Israël, à travers le peuple juif, à travers ce que le Ham Israël vit dans notre quotidien. Et nous passons au Tehilim du jour. Nous lisons aujourd'hui du 10 au 17. Les Tehilim sont très importants, il faut savoir que les Tehilim dits par un homme simple, même qui comprend pas tous les mots qu'il est en train de prononcer, mais quand ils sont dits comme il faut, bien prononcés, chaque lettre, chaque mot, et de préférence à voix haute. Alors à ce moment-là, ça traverse les cieux, ça va directement chez Akadosh Baruch Hu. C'est une promesse de nos maîtres. C'est un moment idéal pour se connecter à Akadosh Baruch Hu à travers les mots du roi David qui se trouvent dans les Tehilim. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier également de rajouter les 3 chapitres du jour du mois d'Elul, à savoir le 4, le 5 et le 6, le Dalet, le He et le Vav. Le chapitre Yud Aleph, le chapitre 11, nous offre un enseignement profond. Il explique comment les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu envoie à une personne juste, à un tzaddik, sont en réalité pour son bien. C'est un message d'espoir qui nous aide à voir au-delà de la souffrance apparente. La fin de ce verset-là est particulièrement puissante. Tzaddik Hashem, tzedakot ha'ev. Qu'est-ce que cela veut dire? Hachem aime donner la tzedaka. Ce n'est pas une tzedaka matérielle comme on la connaît. L'auteur du texte ici nous explique que la meilleure des tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est la Torah elle-même. En nous donnant la Torah, il nous a donné le moyen de le sentir dans ce monde et d'aider le monde entier à le connaître. Nous devons faire connaître Dieu à travers notre comportement, à travers l'étude de la Torah, à travers les mitzvot. Nous représentons la présence d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Nous dévoilons
la présence divine ici-bas sur terre, Veshachanti Betocham. Et ça, c'est la plus grande tzedaka qui existe. C'est un don qui nous élève tous. C'est à portée de nous. Il suffit juste de prendre un livre et d'étudier. Il suffit d'accomplir une mitzvah. Il suffit de sourire à un frère juif. Et de cette façon-là, la plus grande des tzedaka est accomplie, en fait, comme un effet miroir. De par cette tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu fait pour chacun d'entre nous. Il nous donne, nous donnons à l'autre. Et lorsque nous donne à l'autre, alors à ce moment-là, on permet à la bienveillance, on permet au shalom de se faire ici-bas sur terre, on permet au partage, et on permet bien sûr à la gdusha de se révéler, de se dévoiler ici-bas, dans notre monde à nous, ici-bas, sur terre. Et nous passons tout de suite au Tanya Igeret Akodesh Siman Yud. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shneur Zalman nous enseigne une idée sur l'équilibre. C'est un concept, l'équilibre, dans la vie d'un homme. Mida Benonit. Et l'équilibre, c'est ici l'équilibre entre la matérialité et la spiritualité. Il nous compare ici la Gashmiut, les éléments matériels avec lesquels nous vivons, à l'accomplissement des mitzvot. Tout comme trop de nourriture ou trop peu de nourriture n'est pas bon pour un homme, il en est de même pour l'accomplissement et la réalisation des mitzvot. Les mitzvot doivent être accomplis juste comme il faut. Pour pouvoir en tirer la vitalité, le texte ici nous donne des exemples concrets. La forme du shofar, la taille d'un loulav, les dimensions d'une souka. Chaque détail est crucial pour que la mitzvah puisse faire son effet spirituel. Et ça, c'est une très belle idée. La matière et la spiritualité sont intimement liées. La précision de l'action physique va avoir un impact direct sur la vitalité spirituelle que nous allons en recevoir. La tzedaka, c'est aussi une mitzvah qui a son format à elle. Le texte la décrit comme l'une des Al-Shoshan Devarim Ha'olam Hamed, les trois piliers sur lesquels le monde se tient, ce dont nous avons parlé hier et développé hier. Donner de l'argent, c'est le maaser, c'est la base. Pour faire la mitzvah de la meilleure façon, on donne un chomesh, c'est-à-dire un cinquième. C'est la mesure, la taille idéale pour apporter de la vitalité de Dieu dans le monde. C'est une invitation à chacun d'entre nous à donner non seulement avec notre cœur, mais aussi avec la bonne mesure. Pourquoi ? Mais parce que la qualité et la quantité a un sens spirituel très profond. La rouchaniout d'un juif, elle est influencée par sa geshmiut. La façon avec laquelle il va aborder ses biens matériels, la capacité qu'il a et le recul qu'il prend lorsqu'il possède quelque chose de matériel au point de pouvoir le donner à l'autre, en lui donnant de l'importance. Et alors à ce moment-là, ça permet à cet homme-là de vivre aussi sa dimension de spiritualité, son attachement, son élévation, son évolution, son attachement à Dieu de façon exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'il aura trouvé la bonne mesure comme un tremplin vers cette élévation, vers Dieu, vers la sainteté et la pureté. Et nous passons au Hayom Yom aujourd'hui, Bet Elul. En chaque juif se trouve un trésor de midot, de bonne qualité cachés. Notre mission, c'est de les faire briller. En nous, mais aussi chez les autres. Le Rabbi utilise ici un machal, une parabole très parlante. Un trésor est enfoui dans votre jardin. On vous assure qu'il est là, peut-être près de la surface, peut-être très profond. La question est, allez-vous commencer à creuser ? Certains abandonnent très vite. D'autres vont creuser jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, deux choses. La patience et la persévérance. Le nimshal, la morale de cette parabole-là, c'est que chaque juif est une eretz refetz, une terre désirable. C'est le terme qui est employé ici. C'est une terre qui est remplie de trésors. La yirat shamaim, la crainte de Dieu, la ahavat Hashem, l'amour de Dieu, et les bonnes midot, les traits de caractère qui sont bien dirigés comme il faut. Ces qualités-là sont là, même si elles sont parfois difficiles à trouver. Elles sont en chacun d'entre nous. Le Rabbi nous encourage à ne jamais abandonner. Car si nous avons la patience de creuser, nous trouverons d'abord le ratson, la volonté. Cette volonté-là, elle se trouve en chacun d'entre nous. Et même lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir la volonté, il faut aller là chercher. Le désir de devenir un meilleur juif. Et une fois que ce désir est là, rien ne pourra nous arrêter. Pourquoi ? Eh bien parce que rien ne peut se mettre en travers du ratson, de la volonté. C'est un message qu'Akadosh Baruch Hu ici nous donne à travers les mots du Rabbi dans ce Hayom Yom. On a tous cette force-là en nous.
On a juste une chose à faire. C'est aller la chercher, aller faire briller cette neshama, ces trésors qui sont enfouis en nous. Ces trésors-là, il faut aller les chercher, il faut ensuite les polir, ces pierres précieuses qu'on a pu trouver, ces diamants. Ces trésors-là, il va falloir les faire briller, il va falloir travailler dur. Mais la volonté, elle nous donne la possibilité de tout faire. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure le 8e Sefer, le 8e livre du Rambam intitulé Avoda. Le Perek Ret, le 8e chapitre que nous étudions aujourd'hui, conclut les Ilchot Meila, les lois concernant le fait de tirer profit de biens sanctifiés, Ekdesh, qui appartiennent à Hachem. Le Rambam nous rappelle que même ceux qui travaillent avec ces biens comme les agriculteurs, les bâtisseurs ou les Kohanim doivent être extrêmement prudents pour ne pas commettre de Meila. Le Rambam achève ce livre avec un principe fondamental. Nous devons accomplir des mitzvot avec soin, même si ce sont des chukim, c'est-à-dire des mitzvot que nous ne comprenons pas. C'est un rappel de l'importance de la emuna, de la nécessité d'obéir au-delà de la compréhension rationnelle. Alors maintenant, un très grand Mazel Tov, parce qu'avec cette halakha, nous achevons tout le Seder Avoda. Et nous allons passer au 9e livre du Rambam, le Sefer Korbanot, qui se concentre sur les lois des Korbanot spécifiques. Et c'est un moment très particulier. Et d'ailleurs, le Rambam commence ce nouveau livre avec le Korban Pessah, l'offrande de Pessah. Dans les 10 prochains chapitres, il nous enseignera les 16 mitzvot liées à cette offrande. Et ce qui est très intéressant, c'est que seulement 4 d'entre elles sont des mitzvot assez, c'est-à-dire des commandements positifs, des choses que nous devons faire, tandis que les autres sont des lotas, des interdictions, des choses que nous devons prendre soin de ne pas faire. Dans le Perek Aleph, chapitre Aleph, ici, premier chapitre, il répond aux questions pratiques du Korban Pessah. Quoi ? Où, quand, comment? Le Rambam se concentre sur les détails pratiques, laissant le pourquoi pour d'autres textes de la Torah. Dans le Perek Bet, deuxième chapitre, ici, il aborde la question du qui. Qui est tenu d'apporter le Korban Pessah et comment il était consommé, comment est-ce qu'il était mangé lorsqu'il était apporté en groupe. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. N'oubliez pas de partager le Chitat avec d'autres personnes. Pensez également, si vous avez le temps, à prendre un livre, à étudier les mots du Chumash, les mots du Rashi, les mots des Teilim en les prononçant, le mot du Tanya également en lisant et en comprenant. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Voilà, c'était le Chitat du jour avec une belle pensée pour nos frères en Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu libère les otages, qu'il donne une hatzlacha, une réussite totale aux chayalim, qu'il nous protège, qu'il guérisse tous les malades du Ham Israël, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels. Bezrat Hashem avec un bon mois d'Elul.